Bienvenue dans cette vidéo qui aura pour objectif de vous exposer la correction d'un exercice sur le diamètre d'un atome de germanium. Dans un premier temps, ce sont des élèves qui vont s'en charger et je vous proposerai une seconde approche et nous comparons à la fin l'approche des élèves et la mienne. Exercice 2, correction. Déterminer la valeur réelle d'un atome de germanium. À gauche, nous avons en vert un schéma représentant un métal, le germanium. Les ronds verts représentent les atomes de germanium. Il faut considérer qu'ils soient tous de taille égale et qu'ils se touchent les uns les autres. On sait que 11 mm sur le dessin sont égaux à 2 nanomètres dans la réalité. Et on peut voir à gauche que 12 atomes de géranium consécutifs mesurent 17 mm. Nous allons donc ensuite convertir toutes nos mesures pour faciliter les calculs. Donc, nous avons déjà deux mesures de convertis, 17 mm et 17 mm. Il ne reste donc plus que 2 nanomètres à convertir. 2 nanomètres, on peut le voir dans le tableau de conversion. Si on écrit, voilà. Donc ensuite on rajoute les zéros jusqu'au millimètre en mettant la virgule juste après sur la ligne séparant le millimètre et l'autre case. Ce qui nous fait donc 0,0000002 mm. Ce qui nous fait donc 2 fois 10 puissance moins 6 mm. Nous allons donc ensuite procéder au calcul. Nous allons commencer par calculer le diamètre d'un atome sur le schéma. Ce qui va nous faire tout simplement 17 mm, donc la distance de 12 atomes, divisé par le nombre d'atomes présents sur cette distance, 12. Ce qui nous fait environ 1,4 mm. Ensuite, nous allons faire un tableau en croix pour déterminer la valeur réelle, la valeur réelle du diamètre d'un atome de germanium. Nous allons donc mettre dans taille réelle, en haut à gauche, 2 fois 10 puissance moins 6, ce qui est donc l'échelle. Ensuite, à droite, nous allons mettre le A, donc qui va être la valeur à déterminer. En bas, sur taille du dessin, à gauche, nous allons mettre 11, qui est donc la taille correspondante à l'échelle, et 1,4 le diamètre d'un atome sur le dessin. Ensuite, nous allons donc faire 1,4 fois 2 fois 10 puissance moins 6, le tout, divisé par 11. Ce qui nous fait donc 2,5 fois 10 puissance moins 7 mm. On peut donc dire que la taille d'un de ces atomes est environ égale à 2,5 fois 10 puissance moins 7. Après avoir calculé 1,4 fois 2 fois 10 puissance moins 6 divisé par 11, on obtient environ 2,5 fois 10 puissance moins 7 mm. Nous pouvons donc rédiger une phrase de conclusion, soit la valeur réelle d'un atome de germanium est environ égale à 2,5 fois 10 puissance moins 7 mm. Donc nous voyons ici l'énoncé de l'exercice, il comporte une petite erreur. À la fin, il y a marqué un seul atome d'or, il faut lire un seul atome de germanium. En dessous de ce texte, il y a une photo d'atomes de germanium rangés les uns contre les autres, bien ordonnés, avec une échelle. Ici, l'échelle que je place avec une flèche bleue, pour qu'elle puisse être vue sur le fond, vaut 2 nanomètres.
Qu'en est-il sur le plan? Combien de fois est-ce qu'on peut reporter cette échelle de 2 nanomètres? On la reporte une fois, 2 fois, 3 fois, mais pas 4. Ça sortirait de la photo. Alors nous nous retrouvons donc avec cette photo agrandie. L'échelle de 2 nanomètres reportée 3 fois. Combien y a-t-il d'atomes sur cette distance? Comptons-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 atomes. Il y a donc 33 atomes de germanium pour 3 fois 2 nanomètres, qui correspond à 3 fois l'échelle de 2 nanomètres du schéma, soit 33 atomes pour 6 nanomètres. Alors, résumons-nous. Je sais qu'il y a 33 atomes de germanium sur une longueur de 6 nanomètres. Je suppose, ça il faut voir dans l'énoncé, que tous les atomes sont alignés et se touchent. J'en déduis que le diamètre d'un atome de germanium vaut 6 nanomètres divisé par 33 atomes, soit une valeur de 0,18 nanomètres, approximativement, pour le diamètre d'un atome de germanium. Le diamètre d'un atome de germanium vaut donc 0,18 nanomètres d'après l'exercice. Je sais que le diamètre moyen d'un atome est de l'ordre de 0,1 nanomètre, ça c'est dans le cours. J'en déduis que le résultat trouvé lors de l'exercice est cohérent avec ce qu'annonçait le cours, puisque le diamètre trouvé dans l'exercice est environ 1,8 fois plus grand que le diamètre moyen d'un atome. Maintenant, comparons les deux versions, c'est-à-dire celle faite par les élèves et ma correction. Mais qui a raison? Lorsque les élèves trouvent 0,25 nanomètres pour le diamètre d'un atome de germanium, et que pour ma part, je trouve 0,18 nanomètres. Quand on compare les deux résultats numériques, ils ne sont pas égaux. Même au sens physique, où parfois des nombres très proches peuvent être considérés comme égaux, ici ils sont trop différents. Est-ce que pour autant, j'ai raison, les élèves ont tort, ou alors les élèves ont raison et j'ai tort? Eh bien, comparons ces deux valeurs à la valeur trouvée, ou donnée plutôt, lors du cours. L'ordre de grandeur du diamètre d'un atome est de 0,1 nanomètre. C'est-à-dire qu'on doit être proche de 0,1 nanomètre. Et on s'aperçoit que 0,25 comme 0,18 sont suffisamment proches de 0,1 nanomètre pour être acceptés comme bonne réponse. La conclusion est donc, les deux résultats sont bons. Bravo les élèves. Merci d'avoir suivi cette capsule vidéo. Nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau cours.